Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui de retour de vacances et du Parc des Princes puisque j'étais au Maroc cette semaine et en tribune Auteuil hier pour le match du titre, donc ça fait plaisir, on a bien profité, mais on est bien de retour comme en 40 sur la chaîne YouTube pour l'enchaînement Aston Villa 2 fois en Ligue des Champions, une vidéo par jour pendant une grosse semaine je pense et on va commencer aujourd'hui par revenir sur le match d'hier contre Angers quand même parce que c'est le match du titre même s'il a globalement été assez moyen comme les deux autres, on a loupé aussi la demi-finale de Coupe de France plus tôt dans la semaine à Lille contre Dunkerque, équipe de Ligue 2 qui nous a malmenés en première mi-temps. Il rentre au vestiaire avec donc le 2-1 et au final, on s'impose 4-2, même physionomie que le match contre Saint-Etienne, disons. C'est vrai qu'en première mi-temps, on a perdu quelque chose par rapport à l'avant-trêve. On a un peu moins de punch. Il y a certains joueurs qui semblent assez fatigués. Dans la semaine, il y en a aussi qui ont été malades. Kvaratskhelia, Mbaye, forfait de dernière minute pour la demi-finale de Coupe de France. Est-ce que d'autres joueurs n'auraient pas été touchés par cette maladie? On peut se poser la question. Parce que hier aussi, il y en a qui finissent très fatigués. Kvaratskhelia, typiquement. Mais dans tous les cas, le PSG qui remporte ses 3 matchs depuis la trêve, à chaque fois en deuxième mi-temps, à l'usure, parce que c'est le plan de jeu, surtout face à des équipes regroupées comme Angers hier soir, bien sûr. On est champion pour la 13e fois de notre histoire. C'est fort, c'est surtout un titre très particulier parce que il a cette saveur de domination, d'intérêt pour cette équipe qui dépasse en fait les supporters parisiens. Tu prends du plaisir quand tu nous regardes. Luis Enrique a créé un contexte collectif qui dépasse les individualités et qui fait que, en fonction des séquences, certains joueurs vont prendre le lead. En début de saison, c'était Barcola. Ensuite, il y a eu le moment Dembélé. Là, on est dans un moment Désiré Doué quand même. C'est vrai que Doué, qui nous rapporte les 3 points hier, qui passe la barre des 10 buts cette saison, et on va pas se mentir, sa saison, elle commence à Salzbourg. Avant, c'était très compliqué. Il n'avait pas marqué. C'est vrai que, voilà, sa dizaine de buts, il l'a mise. Son premier, oui, c'est Salzbourg le 10 décembre. Donc, c'est en 1, 2, 3, à peine 4 mois. À peine 4 mois. Donc, voilà, c'est vrai que ce contexte collectif est favorable. Au moment Achraf Hakimi aussi, bien sûr, même si ces derniers temps, c'est un peu moins bien. Non, c'est un des titres que je savoure le plus. Alors après, il y a le titre hier, mais les célébrations étaient sobres. J'ai apprécié le tour de stade des joueurs parce qu'en plus, ils étaient vraiment le long des tribunes. Donc, ils tapaient dans la main, machin. Bon, ils se sont arrêtés, bien sûr, devant Auteuil pour chanter. Ça, c'était cool. Chant pour Luis Enrique aussi. Donc, ça fait plaisir. Mais, bon, pas de feu d'artifice. Ça a duré, 20-25 minutes. Et après, retour au vestiaire, comme Luis Enrique l'avait annoncé en conférence de presse, on ne va pas festoyer parce qu'on a des grosses échéances qui arrivent. Et aussi, dans cette même conférence de presse, il a annoncé la couleur. L'objectif maintenant, c'est d'être invaincu. Et c'est vrai que du coup, ce titre de champion, j'en suis très très heureux. C'est un de ceux qui me donne le plus de plaisir sur l'RQSI parce que tu as vraiment beaucoup de matchs marquants, en fait. Surtout contre les équipes du haut de tableau. Les matchs contre Lyon, les 2 matchs contre Marseille, mais bon, ça, voilà, ceux contre Monaco, le 4-2 là-bas, le 3-1 à la maison, ce sont quand même de beaux matchs. Contre Lille, pareil, voilà, le 4-0 à la mi-temps, même le match aller où tu t'imposes 3-1, même si à un moment en deuxième mi-temps, tu perds un peu le fil et tu peux te faire égaliser. Donc c'est vrai que une saison avec des buts aussi, des buts absolument incroyables, avec le départ d'Mbappé, il y avait quelques interrogations. Certains qui se sont laissés aller sur les possibilités de Marseille quant à devenir champion et nous titiller. Voilà, au final, on prend un plaisir absolument quasiment inégalable sur l'RQSI. Et cette invincibilité, vraiment, c'est quelque chose. Parce qu'en plus, on a un calendrier jusqu'à la fin. Alors, il va falloir jongler avec la Ligue des Champions. C'est sûr que c'est compliqué. Mais voilà, on a fini les gros matchs. Il y a Nice qui va arriver début mai, si je dis pas de bêtises. Mais sinon, voilà, Nantes, Le Havre, Auxerre, Strasbourg. Strasbourg, surtout que c'est en déplacement là-bas, l'équipe de Liam Rosenior, là, les petits jeunes un peu insouciants, elle me fait un peu peur. Strasbourg et Nice. Ce sont les 2 matchs qui peuvent,
qui m'inquiète le plus sur l'invincibilité. Après voilà, t'as égalé le record à l'extérieur de l'AC Milan, le record de Nantes, c'était saison 91 si je dis pas de bêtises, donc de 32 matchs invincibles. On peut encore aller le chercher, à minima battre ce record. Et de toute façon, si on le bat, il restera un match, puisque maintenant la Ligue 1 est à 34 journées. Donc voilà, j'espère vraiment qu'on sera invincible. Bon, pour revenir un peu sur le match d'hier contre Angers, hein, parce qu'on est dans l'actualité évidemment la plus immédiate. C'est encore un match que tu démarres pas très bien, hein, 12e minute, le retour de Pacho un peu salvateur, qui est beau, hein, mais voilà, à la base des bases, il y a une prise de profondeur, comme trop souvent en première mi-temps, des duels aussi pas très bien gérés parfois par Marquinhos quand il se retrouve face aux ailiers un peu virevoltants d'Angers. Hakimi n'a pas forcément été mis à contribution défensivement, pas fait d'erreur à la relance. Lucas Hernandez, pareil, même si par moment tu ressens un peu son manque de vivacité. Mais voilà, c'est vrai que la mi-temps est assez ronronnante. Hein, tu perds un peu en souveraineté sur tes premiers actes, c'est vrai. Donc, sur le match, évidemment, si on avait à se projeter à ce stade-là, eh bien, j'ai hâte de voir notre entame. Hein, c'est vrai que c'est toujours un marqueur important des matchs du PSG en Ligue des Champions. L'entame contre Liverpool là-bas, bah, tu marques très rapidement et au final, tu préserves ton avantage sur 120 minutes. Donc, c'est vrai que ce début de match, j'ai hâte de le voir. Après, encore une fois, et en Ligue des Champions, le constat est aussi le même. Luis Enrique fait souvent à la mi-temps des ajustements qui valent peut-être plus que la compo initiale et le premier quart d'heure. Voilà. Mais c'est vrai que sur ce match contre Aston Villa, j'espère nous voir un peu plus souverain au contre-pressing. Dans les relances, hein, contre Dunkerque, les relances, il y a des moments, ça a été un peu inquiétant quand même. Hein. Dunkerque, c'est une Ligue 2, quoi. Et c'est surtout des erreurs de joueurs qui sont potentiellement titulaires. Hakimi, évidemment, qui n'a pas été bon sur ce match-là à la relance. Beraldo, qui fait un gros raté depuis sa surface, mais qui est incompréhensible. Parce que voilà, il a un pied gauche absolument fantastique. Donc voilà, dans tous les cas, on a 3 jours complets, 4, allez, on va dire 4, parce que en plus on a fini hier assez tôt. Les joueurs ont pu faire une vraie nuit, ils n'étaient pas en déplacement, ils étaient à la maison. Et puis on aura mercredi, bien sûr, hein, la mise au vert et puis le match à 21 h au parc. Donc ça c'est bien pour préparer, après, avec ensuite hein, dans l'entre-deux-matchs, comme on l'a dit, rien en Ligue 1, encore une fois la Ligue qui a été sympa avec nous, même si Nantes à la base ne voulait pas et ont accepté au final de déplacer le match au mardi 22 avril. Bref, revenons sur les prestations des uns et des autres. Déjà Donnarumma qui retrouvait le 11, hein, parce que c'est vrai que Safonov avait été titulaire contre Dunkerque, alors que dans la dernière vidéo je disais que comme il l'a été contre Saint-Étienne, peut-être que Luis Enrique mettra Donna pour la demi-finale de Coupe de France, parce que la saison passée, Donnarumma fait les 4 derniers matchs de Coupe de France. Donc dès les 8e, il récupère les matchs et on les joue très sérieusement avec le gardien titulaire. Là, c'est un peu l'inverse. Safonov, je crois que Donnarumma a joué un seul match de Coupe de France cette saison. Et du coup, Safonov a enchaîné et Saint-Étienne et Dunkerque la semaine dernière. Donc ça m'a un peu surpris. Bon, contre Dunkerque, un peu fébrile, hein, un peu fébrile. Alors, c'est vrai que sur les buts, je sais pas trop ce que tu peux lui reprocher, c'est plus la défense qui collectivement, notamment le deuxième. Le deuxième but contre Dunkerque, il est vraiment, vraiment honteux. La déviation sur une relance longue qui élimine toute la défense, alors que l'attaquant, j'ai plus son nom, vous m'excuserez, n'est pas le plus grand, enfin c'est pas un mastodonte, que Marquinhos se fasse effacer comme ça, qu'il soit sur la photo à ce point, c'est quand même compliqué. Alors après, t'as Beraldo qui couvre, Nuno Mendes qui a aussi un comportement trop laxiste, mais voilà, c'est vrai que sur cette action, ce but, ah ouais, c'est vraiment, je pense, un des pires buts de la saison. Mais heureusement, derrière, tu te reprends avec le coup de canon de Dembélé. Et Marquinhos qui donne l'avantage donc sur ce corner un peu litigieux. Est-ce qu'il y a corner, est-ce qu'il n'y a pas corner? Ce que j'ai pas trop compris, c'est des joueurs dunkerquois et surtout l'entraîneur qui se plaignent que la VAR n'ait pas appelé l'arbitre. Mais la VAR ne peut pas faire ça sur l'attribution d'un corner, en fait. Il faut que l'action, ce soit but ou pas, penalty ou pas, carton rouge direct. C'est même pas pour un second jaune, c'est carton rouge direct. Ou alors si l'arbitre se trompe de joueur sur un carton, un avertissement.
Donc en fait, ils ne peuvent pas, selon les textes, appeler l'arbitre pour l'attribution d'un corner, qu'il y ait but derrière ou pas. Donc c'est vrai que Marquinhos te redonne l'avantage, et globalement à Dunkerque, enfin, à part le but où il est sur la photo, on l'a dit, il fait plutôt un bon match, je trouve. Je trouve que voilà, il est plutôt essuie-glace. Hier, c'est vrai qu'il est un peu secoué dans les duels au sol, mais la gestion de la profondeur est plutôt bonne. Hein. Bonne lecture des trajectoires, à la différence de Pacho, par exemple, qui en première mi-temps a été assez fébrile. Alors, il n'était pas titulaire contre Dunkerque, c'est assez logique. Je sais pas trop ce que Luis Enrique a fait en défense centrale, parce que contre Saint-Étienne, t'as mis Pacho qui sortait de l'avion avec Beraldo. Donc, techniquement, la charnière qu'on attend contre Aston Villa. Mais après, contre Dunkerque, tu as mis Beraldo avec Marquinhos, et Pacho rentre, bon déjà en toute fin de match, et ensuite à la place de Doué, mais pour verrouiller le côté gauche en fait, à la place en gros de Nuno Mendes, alors que tu aurais pu faire rentrer Lucas Hernandez, et tu lui as préféré l'Équatorien. Et hier, tu as mis Beraldo sur le banc, il n'est pas rentré, et du coup tu as eu Lucas sur le terrain. Alors après, quand je vois la compo, je me dis, pas de Beraldo, mais Lucas sur le terrain, c'est bizarre. Et après, bah en fait, il est arrière gauche, et du coup je me dis, bon, ça veut pas dire grand-chose. Je pense pas que Lucas sera titulaire pour autant contre Aston Villa, en fait. Parce qu'il a été hier, mais pour remplacer Nuno. Pas dans l'axe de la défense. Après, il finit central gauche. Et sa fin de match est bonne, Lucas. Il est impliqué notamment sur le but de Désiré Doué. Donc c'est vrai que c'est assez difficile à lire ce qu'il a fait en défense centrale, Luis Enrique, parce que Beraldo, c'est vrai que la charnière avec Marquinhos, bah, c'était la plus utilisée en deuxième partie de saison passée. Sauf que Marquinhos, avec l'accumulation de cartons, il est suspendu mercredi soir. Et du coup, bah, Beraldo, Pacho, cette charnière qu'on avait vue contre Saint-Étienne, bon, j'aurais bien aimé la voir un peu plus, quoi, pour qu'il travaille les automatismes. Parce que c'est vrai que cette saison, Beraldo, on le voit beaucoup moins qu'en deuxième partie de l'année dernière. Bref, bon, dans tous les cas, Pacho, qui hier a été en première mi-temps un peu fébrile, et en deuxième, très bon. D'ailleurs, revenons sur son entrée contre Dunkerque, parce que il rentre à la 90e à la place de Doué. Et à ce moment-là, tu peux te dire, on mène 3-2, mais ils peuvent égaliser et nous emmener au péno. Et Désiré Doué, bah, ces dernières semaines, il s'est illustré, que ce soit avec le PSG ou les Bleus, sur les séances de tir au but. Et tu le fais sortir pour un défenseur. Alors là, bon, c'est un peu fort de café. Au final, on se fait pas remonter. Et en plus, Pacho donne une passe décisive. Alors, elle est un peu chanceuse, parce que c'est vrai qu'il y a un peu le cafouillage là, au départ de l'action. Et ensuite, même le but de Dembélé est un peu chanceux. Je sais pas, parce que c'est quand même... il court sur 50 mètres et c'est un face-à-face avec le gardien. Mais la conduite de balle, elle est un peu miteuse quand même, hein, de Dembélé sur son deuxième but. Autant le premier, il est très très beau. Mais le deuxième, bon, la conduite de balle... Quand il part comme ça, seul au but, il me fait peur, en fait. Il me fait peur et j'ai l'impression qu'il maîtrise pas grand-chose. Ça rappelle plein de souvenirs contre Liverpool, même contre Marseille. Hein, il y a un contre qu'il gère pas très bien. Contre Girone, début de saison. Rappelez-vous, le giga loupé. Non, c'est Girone ou PSV? C'est PSV, je crois. Le giga loupé. Mais il y en a un contre Girone aussi, je crois. Mais bref, c'est vrai que Dembélé, quand il part comme ça, profondeur, contre... Je pense qu'il y a encore des choses à travailler et son subconscient le rattrape un peu. Il y a peut-être un peu de mental sur ce genre d'action. Mais bon, là, je fais toute une analyse psychologique sur une action qui, au final, est allée au bout. Il y a eu but. Donc, je pense que ça n'a pas trop valeur sur... j'ai pris le mauvais exemple, le mauvais moment pour en parler. Bref. Donc, Pacho un peu fébrile en première, mais en deuxième, très sérieux hier. Nuno qui rentre à sa place, hein, assez logiquement, qui se fait plaisir offensivement. Hein. Il rentre vraiment pas pour verrouiller le côté, parce que du coup, il laisse aussi des espaces dans le dos. Les Angevins ont parfois été proches de les utiliser, mais bon, globalement, voilà, ils ont peiné à se rapprocher de la surface. Lucas Hernandez, donc Lucas Hernandez qui était latéral, bon, il fait pas forcément un mauvais match. Après, sur certaines actions... en fait, le truc, c'est qu'il est pas très sollicité. Et le peu de fois où il l'est, c'est vrai quand même que tu sens qu'il a un déficit d'explosivité. Enfin, qui le grille complet à ce poste. Parce que quand il repasse dans l'axe, le fait qu'il tire un peu la charrue, il se ressent beaucoup moins. Et son agressivité, en fait, elle est la bienvenue dans l'axe. Sur le côté, c'est plus compliqué parce que t'es en 1 contre 1, t'es isolé. Ça finit souvent en faute. Alors que dans l'axe, bon, tu peux mettre les petits coups, jouer de ton vice et tout ça, un peu plus facilement, tu vois. Et donc, c'est vrai que sa fin de match axial,
a été plutôt bonne. Et surtout, son long ballon sur le but de Désiré Doué, son long ballon pour Kvaratskhelia. Il est à l'avant-dernière passe, donc ça fait plaisir de voir des défenseurs qui lancent des actions de but, comme Pacho sur le dernier contre Dunkerque. Hakimi, Hakimi, il représente bien la dynamique du moment, hein, contre Dunkerque. Alors, il y a la passe D qui est bienvenue pour Dembélé. Il y a un apport offensif certain, mais défensivement contre Dunkerque, ça a été compliqué, hein. Il y a eu des fautes un peu bizarres. Défensivement, il peine. À la relance, il y a des moments... Mais de toute façon, Hakimi, si tu veux savoir s'il est bon, s'il est dans un bon moment ou pas, tu regardes ses relances. Vraiment. Quand il est pas en confiance, quand il est peut-être physiquement un peu fatigué, il va relancer n'importe comment. Voilà. Alors que lorsqu'il est en forme, bon, ça va aller. Donc voilà. Hier, alors après, sur le match contre Angers, c'est mieux, hein. Enfin, il n'y a rien à dire. Il y a des courses, défensivement pas grand, enfin rien. Après, c'est vrai qu'offensivement, on n'a pas d'action concrète. C'est vrai qu'on a assez peu d'actions concrètes avec Achraf ces derniers temps. Il faudrait qu'il retrouve, hein, ce côté décisif, déterminant à l'échelle d'un match. Vitinha. Alors Vitinha, c'est vrai que contre Dunkerque, ça a été un peu compliqué. On l'avait vu voilà, en 6, un peu ronronnant, à toucher un peu trop le ballon, pas réussir beaucoup d'ouverture, à part celle sur le but de Dembélé, qui est vraiment fantastique, celle pour Hakimi du coup. Et hier, par contre, contre Angers, ça a été un bon match pour lui, hein. Équipe regroupée, mais il n'hésite pas à quitter son poste de sentinelle pour aller devant, voilà, aux abords de la surface. Il y a des gestes avec une grosse justesse technique. Alors après, il y a une frappe en deuxième, il manque de marquer, mais il y a des moments aussi où les passes, il doit les faire, où il y a des axes de passes et il doit les prendre, il doit tenter, il doit être un peu plus tranchant. Mais ça, c'est quelque chose qui est valable pour tous les milieux sur le match d'hier, hein. Vitinha, c'est limite celui qui a le moins ce constat. Warren, c'est un match mieux que ces derniers temps, hein. On rappelle sa première mi-temps insipide contre Dunkerque, et c'est d'ailleurs lui qui fait les frais, qui sort. Lucien Riquet le sort. Warren, c'est vrai que ces derniers temps, c'est un peu plus dur. Bon, après, il le sort pour Gonzalo Ramos, qui fait vraiment pas mieux, quoi, contre Dunkerque. Mais, voilà, hier, c'est un plutôt bon match pour Warren, qui réussit quand même à porter le ballon un peu. Après, c'est pas encore ça. C'est pas encore ça. Il donne le bon ballon à Ramos pour la plus belle occasion de la première mi-temps. Voilà, après, c'est tout. Il y a assez peu d'actions concrètes. Fabien Ruiz, pareil. À part sa volée en deuxième, qui est bien repoussée, il y a assez peu d'actions concrètes. Mais par contre, un bon match quand même, hein. Un bon match avec une justesse technique et de bonnes projections, notamment sur le côté gauche. Quelques échanges intéressants avec Désiré Doué en perspective du match contre Aston Villa. Là, vraiment, le 11 qui sera aligné contre Aston Villa, c'est quand même difficile de le deviner. On le fera dans une prochaine vidéo, mais bon, alors après, c'est plus sur l'attaque que... Enfin, en défense, la solution Beraldo semble acquise. Au milieu, pour moi, ça devrait pas bouger. Après, en attaque, c'est vrai que quand tu vois Désiré Doué sortir à la 67e, tu te dis, est-ce qu'il ne serait pas titulaire, quoi. Donc, on va voir ça. Mais Fabien fait encore un bon match, hein. Fabien fait encore un bon match. Il est là, il est présent. Il était remplaçant contre Dunkerque et il a failli marquer, c'était quoi, 4e but, avec son pied droit en plus. But contre Dunkerque, refusé. Barcola le remplace hier, hein, donc voilà, entrée de Barcola assez tôt, qui est très remuant, hein. Les prises de balles sont plutôt intéressantes. Alors après, c'est vrai qu'il peine à être concret dans ses dribbles, mais il donne une balle de but à Kvaratskhelia. Mais ça, Barcola, c'est ce que je retiens de sa saison. C'est vraiment sa capacité à faire marquer les partenaires. C'est exceptionnel. Alors, Kvara loupe hier, mais contre Dunkerque, il y a le superbe échange sur le but de Désiré Doué. Voilà, la petite talonnade pour lui remettre. Donc, c'est vrai que hier, la passe doit être décisive, clairement. Donc, voilà, on a un Barcola qui est vraiment très remuant, et quand il prend la solution collective, c'est vraiment un joueur très très intéressant. Désiré Doué, arrêtons-nous sur Désiré Doué, qui nous délivre, hein, sur ce but magnifique. On a parlé de l'ouverture de Lucas Hernandez, le centre de Kvarat qui est très bon. C'est vrai qu'on centre plus ces derniers temps. On marque sur Marquinhos, c'est un corner, mais bon, c'est un centre, quoi. Pour une fois qu'on joue un corner direct, parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui sont joués à deux, et ça m'énerve. Marquinhos marque.
Hier, il y a Doué qui tente pas mal de centres, Kvaratskhelia aussi, et donc celui-là qui est victorieux pour la volée très bien exécutée de Désiré Doué. C'est bien parce que c'est vrai que ses buts se ressemblent un peu à Doué. C'est toujours des grosses frappes au sol, entrée de surface ou même dans la surface, où il fusille les cages. Là, voilà, gros coup de pied, gros pointard, bien puissant, bien lourd. Et là, c'est un peu différent. C'est vrai que c'est un peu plus léger, c'est volant. Enfin, voilà, c'est un but qui change. Donc, ça fait plaisir de le voir un peu élargir, disons, sa palette de gestes techniques à la finition, Désiré Doué. Et après, sur le reste du match, enfin voilà, c'est très complet. C'est encore un match où il s'agit du Parisien le plus remuant, le plus déstabilisant. Donc ça fait vraiment plaisir de le voir avec sa petite célébration là. Et on espère qu'en Ligue des Champions, parce que même au niveau des contreparties, mais ça on l'avait vu plus contre Dunkerque. Je sais pas s'il était prévu qu'il soit titulaire. Je pense que c'était plus Gvara qui était attendu sur la demi-finale contre Dunkerque. Mais Désiré Doué a fait un bon match encore une fois. Ce soir-là, il marque aussi. Et surtout au contre-pressing. J'avais vraiment apprécié. Il récupère pas mal de ballons hauts et il se donne défensivement. Voilà. Donc hier, encore un match très complet. Peut-être manque de justesse sur ses centres. Si on avait un truc à redire. Bon, Gonçalo Ramos. Gonçalo Ramos, encore une fois titulaire, c'est difficile. Sur la première mi-temps, il décroche énormément. Il coulisse aussi, parce qu'on le retrouve même sur le couloir par moment. Du coup, il touche le ballon beaucoup plus que d'habitude. Donc ça, c'est à signaler. Après, sans créer de décalage pour autant, mais sans le perdre. Et il y a ces deux loupés. Coup sur coup, là, 30e à la demi-heure de jeu, là, 33-36, si je dis pas de bêtises. Et derrière, il disparaît complètement. Derrière, ça, c'est le tournant de son match. Jusqu'à sa sortie, on ne le revoit plus. C'est quand même compliqué pour lui d'exister face à des équipes regroupées comme ça. Et il est remplacé par Dembélé, qui est bien sûr plus libre sur le terrain. Après Dembélé, bon, il y a des actions personnelles un peu poussées par moment. Et avec ses partenaires, parfois, voilà, la passe faite un peu trop tard, le dribble de trop. Bon, quand il rentre, on le sait, il a toujours besoin de ce temps d'adaptation et ses entrées sont en général assez moyennes. Il y en a eu des bonnes, notamment celle à la mi-temps contre Manchester City cette saison. D'ailleurs, Dunkerque, c'est le seul match avec Manchester et Arsenal où on est mené 2-0. C'est marrant parce qu'en Coupe de France, on peine vraiment. On est mené sur 3 de nos 5 matchs. Il y a celui contre Lens, où du coup, on n'est pas mené contre Lens. Je me souviens plus. En tout cas, c'est Saint-Brieuc qu'on gagne 7-0, ça c'est sûr. Mais sur les 5 matchs de Coupe de France, c'est vrai qu'on en a eu où on est vraiment en ballottage, quoi. Où on encaisse un but en première mi-temps, où c'est compliqué. Epali, typiquement, avec la titularisation d'Ardano Tenas, on s'en souvient. Donc voilà, c'est vrai qu'en Coupe, on peine plus qu'en Ligue 1. Et d'ailleurs, finale le 24 mai au Stade de France contre Reims. Contre Reims, équipe qu'on n'a pas battue sur les 2 matchs de Ligue 1 qu'on a eu à jouer contre eux cette saison. Et c'est la seule équipe qui n'a pas perdu contre nous. Alors, il reste des équipes qu'on a affrontées qu'une fois. Nantes, qu'on a affronté qu'une fois sans avoir gagné. Nantes, Auxerre, le vieux 0-0 avec le loupé de Colomani à la dernière minute. Et la dernière, c'est Nice. Nice, le 1-1 qu'on fait là-bas dans un match un peu dégueulasse, où ils défendent vraiment. Et nous, ils ouvrent le score. Et on va sur un corner, je crois, déjà. Ou un coup franc. Et Nuno qui égalise sur un corner joué à 2 d'ailleurs, à ce moment-là. J'ai été mauvaise langue il y a 2 minutes. C'est vrai que quand on joue les corners à 2 et qu'il y a un joueur qui se met en relais à l'entrée de la surface et qui passe à soit Vitinha, soit Nuno, soit Schraf, vraiment dans les 18 en position de frappe, quoi. Ça, à la limite, c'est des corners qui sont plutôt bien joués. Bref, revenons sur le match d'hier avec celui de Kvaratskhelia. Kvaratskhelia qui était pas en grande réussite au niveau des dribbles. C'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup qui sont passés, mais il lâche pas. Et il délivre une superbe passe décisive. Et notons aussi son super investissement défensif. C'est vrai que ça, il y va, il est ultra altruiste. C'est dommage pour la grosse occasion en fin de match. Il aurait pu la transformer. Un but, une passe D, ça aurait été quand même très solide pour le Géorgien. Mais à ce moment-là, je le trouve très fatigué. C'est vrai qu'il tire la langue. Il a des expressions. Mais à chaque fois, il finit les matchs... un peu sur les rotules, Kvaratskhelia. Donc voilà, dans tous les cas, ça a été un match globalement maîtrisé. On gagne que 1-0, mais
c'est typiquement le match qui t'assure le titre, quoi. Voilà, c'est typiquement le match de champion. Le match de champion, tu ronronnes, mais tu réussis quand même à prendre les 3 points parce que tu es en ultra confiance. Bref. Donc voilà, Dembélé, alors on est revenu assez brièvement sur son entrée hier, parce qu'il n'y a pas grand chose à dire, mais par contre son match contre Dunkerque, c'est exceptionnel, et donc il est à 32 buts de cette passe D avec le PSG, ça monte à 34 si tu prends l'équipe de France, et ça c'est exceptionnel. Le doublé contre Dunkerque, incroyable, et la passe D aussi pour Marquinhos, le centre sans contrôle, mais c'est vraiment magnifique, hein. Cette passe décisive est vraiment incroyable. Bah voilà, un but sur un centre. Donc voilà, c'est vrai que Dembélé est en grande forme et on espère que contre Aston Villa, normalement il sera titulaire dans son fameux poste de faux numéro 9. On espère qu'il va nous donner du plaisir, des buts, des statistiques. Bref, bonne journée à vous, bon dimanche, et on se retrouve demain et après-demain pour l'avant-match, bien sûr, Aston Villa. On va décortiquer un peu tout ça et se projeter sur cette rencontre. Bizarrement, alors il y a les trucs, 75% des gens, là j'ai lu sur Twitter, 75% des gens du sondage voient le PSG écraser Aston. Je ne serais pas aussi confiant sur le match contre Aston Villa. Déjà parce que eux sont en forme. En face, c'est Unai Emery. Voilà, ils ont quand même pas mal de références où ils ont fait tomber des gros qui étaient en pleine confiance. Enfin, lui plutôt. Et nous, notre dynamique, il va falloir faire mieux que ce qu'on a vu sur les 3 derniers matchs, notamment sur la première mi-temps. Bref, on se retrouve demain et après-demain pour parler de tout ça. Ciao les amis, prenez soin de vous.